Salut, je m'appelle Sophie Tremblay. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un patron et les étapes à suivre pour fabriquer un masque protection. Je me suis inspirée d'une YouTubeuse qui s'appelle Brittany Bailey. J'ai modifié un petit peu le patron, puis j'aimerais vous le montrer aujourd'hui, ma façon à moi de le faire en français. Les attaches à l'arrière des oreilles permettent un ajustement parfait pour tous les types de visages. Je vous invite maintenant à débuter le tutoriel, puis n'hésitez pas à partager la vidéo avec la famille et vos amis. Ensemble, on va combattre le coronavirus. Vous aurez besoin de tissu. J'ai utilisé du 100% coton, mais vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main. De fil agencé au tissu, d'une paire de ciseaux, d'un crayon pour marquer le tissu, d'aiguilles, d'imprimer et de découper le patron. J'ai mis le lien dans la description en dessous de la vidéo. De tape électrique, de pince à métal, de fil métallique que vous pouvez trouver dans la quincaillerie ou dans l'artisanat, des cordons, des lacets ou de la corde à parachute, un briquet et des petites perles. Vous aurez aussi besoin d'une machine à coudre et d'un fer à repasser. Vous devez choisir deux tissus. Déterminez le premier tissu que vous voulez utiliser pour l'extérieur du masque et installez deux épaisseurs de tissu avec imprimé face à face. Ensuite, vous prenez le patron où c'est écrit « extérieur » et vous le dessinez sur le tissu. Par la suite, vous allez venir découper le patron sur les deux épaisseurs de tissu en même temps. Vous pouvez aussi en profiter pour laver votre tissu et le faire sécher avant de faire le masque. Comme ça, le tissu aura déjà été rétréci. Vous vous assurez toujours que les imprimés sont face à face et vous allez répéter le même processus avec le patron sur lequel il est indiqué « intérieur ». Maintenant, vous allez faire une couture simple sur toute la partie arrondie du patron extérieur et par la suite du patron intérieur. Assurez-vous de toujours avoir vos imprimés face à face. La prochaine étape, vous repassez les deux patrons. Ensuite, vous prenez le patron extérieur et vous le revirez à l'endroit. Donc, vous allez avoir les côtés imprimés du côté extérieur. Vous allez repasser le patron. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir le patron extérieur et vous allez aller déposer le patron intérieur en prenant bien soin de le déposer complètement dans le fond. Aussi, vous allez essayer de garder une distance uniforme tout le tour du patron intérieur. N'oubliez pas que le côté imprimé du patron intérieur est vraiment face à face. Donc, on s'assure qu'il soit bien dans le fond. Et ensuite, on repasse à nouveau. Une fois que c'est fait, on va ouvrir le patron. On va ouvrir les deux épaisseurs de tissu. Et maintenant, on va faire un pli tout le tour, puis on va refaire un deuxième pli. Donc, on fait deux plis tout le tour du patron, mais juste sur les longueurs, pas sur les deux extrémités. Donc, vous faites des plis, vous les repassez, vous faites un second pli et vous le repassez. Vous allez faire ça tout le tour du masque. Quand vous aurez terminé, vous allez repasser à nouveau. Maintenant, on va fabriquer les pinces pour le nez. Vous allez commencer par couper deux tiges de métal de 2,5 pouces de longueur. En fait, c'est de la broche que vous pouvez trouver dans les magasins d'artisanat ou dans les grandes surfaces. Vous allez couper du tape électrique sur une longueur d'environ 3 pouces. Et vous allez déposer les deux tiges de métal. Les tiges de métal doivent être côte à côte. Par la suite, vous allez replier le tape électrique pour bien recouvrir les tiges et s'assurer qu'il y a un excédent
sur la longueur et sur les deux côtés. Ensuite, vous pouvez couper l'excédent s'il y en a trop en gardant à peu près 1/4 de pouce tout le tour. Pour installer la pince dans le patron au bon endroit, vous devez déterminer où se trouve le nez sur le patron. Donc, fiez-vous au patron que vous avez imprimé. Puis ça se trouve aussi sur la forme du masque où c'est un petit peu plus arrondi. Vous ouvrez le masque, puis vous venez insérer la pince dans le patron, en prenant bien soin de le pousser dans le fond, parce que quand on va coudre, il ne faut pas coudre la pince. Vous allez installer des aiguilles de chaque côté de la pince, en prenant bien soin de ne pas toucher à la pince, pour identifier l'endroit où elle se trouve. Et voilà. Maintenant, on va coudre les deux longueurs du patron, en prenant bien soin de bien tirer quand on arrive à la partie où c'est un peu plié. Une fois que c'est fait, vous regardez où se trouvent vos deux aiguilles et vous allez aller faire une petite couture pour empêcher la pince de glisser à l'intérieur du masque. On est rendu à la fabrication des attaches du masque. Vous pouvez utiliser de la corde parachute ou des lacets ou des cordons que vous auriez à la maison. Donc, on coupe une longueur entre 12 et 13 pouces de long. On en coupe deux longueurs, évidemment. Étant donné que c'est des lacets, je vais soit coudre les extrémités pour éviter que le fil s'effiloche, ou je vais faire un petit nœud à l'extrémité du cordon. L'avantage avec le corde parachute, c'est qu'on peut brûler l'extrémité, ça vient fondre, ça va éviter de s'effilocher. Évidemment, avant de faire les nœuds ou quoi que ce soit, il faut passer le fil dans notre petite perle. Donc, on passe le fil 2 fois. Et voilà, notre première attache est terminée. Vous allez répéter le même processus pour fabriquer la deuxième attache. On retourne à la planche à repasser avec le masque. Vous allez plier une première fois l'extrémité, la repasser et vous allez replier une seconde fois et la repasser une seconde fois. Vous répétez le processus sur les deux extrémités du masque, puis vous repassez. Maintenant, on va coudre les attaches sur le masque. Vous prenez l'attache, vous l'installez derrière le pli et vous venez faire une couture sur toute la longueur. En prenant bien soin de ne pas coudre le fil, évidemment, parce qu'on veut qu'il puisse s'ajuster sur le masque. Et voilà, votre masque à ajustement parfait est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Puis si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer j'aime juste en bas de la vidéo et surtout, partagez avec une ou deux ou trois de vos amis.